Bonjour, bonjour les CM, on démarre aujourd'hui avec les fondamentaux. Avant de vous lancer dans les exercices, je vous conseille de regarder cette vidéo sur les fractions sur la droite graduée. Donc dans cette vidéo, vous allez voir un petit peu comment on fait pour segmenter, pour fractionner une droite, un segment d'un point à un autre. D'accord? Là, c'est l'utilisation concrète pour pouvoir déterminer les fractions d'un segment. D'accord? Souvent nous c'est donné, mais là dans cette méthode on va vous expliquer comment ça fonctionne avec nos amis les pirates que vous trouvez ici, d'accord? Voilà, alors je vous laisse un petit peu regarder cette vidéo. Donc vous voyez, on nous explique un peu comment faire d'un point de vue pratique pour partager ça. Alors ça peut être très intéressant ça d'utiliser ça, exemple si vous voulez accrocher des choses chez vous pour pouvoir les mettre à distance équivalente sans reporter la mesure, ou alors vous avez une mesure donnée et vous voulez mettre, je sais pas, 4 photos, bah vous pouvez procéder à un truc comme ça. Donc c'est valable aussi sur une feuille, bien entendu. C'est là où c'est plus facile de le faire avec un réseau de droite parallèle. Donc là, comme ça, vous avez l'illustration de comment ça fonctionne pour positionner notamment les différents individus sur le trajet. D'accord ? Maintenant, je vous présente vos exercices du jour. Alors, en CM1, on y va et on démarre avec les exercices 6 et 8 et enfin le problème 5. D'accord, j'ai mis le problème 5 en dernier. Là, pour l'exercice 6, ça va faire appel à ce que vous avez fait normalement en activité numérique en ligne des droites graduées, puisqu'il faut encadrer les fractions. Ça veut dire qu'ici vous avez exemple 4 tiers. 4 tiers, quel est le nombre entier qui vient juste avant? Quel est le nombre entier qui va juste après? Ok? Ça, c'est votre point de départ pour réussir à bien encadrer les fractions. Donc pour cela, il faut se représenter la droite graduée de façon à placer correctement. Regardez, je vais faire un exemple avec le je retiens ici. Exemple ici, on a 5 quarts. 5 quarts, il est entre 1 et 2. Donc je devrais naturellement écrire 1 est plus petit que 5 quarts, 5 quarts est plus petit que 2. Et ça revient à faire un encadrement comme il est indiqué ici. Donc là, vous avez 3 fractions à encadrer. Si c'est nécessaire, bah, vous faites des tiers et vous représentez 4 tiers. D'accord, un tiers, bon, ça ne devrait pas trop poser de problème. 7 demi, ça peut être intéressant de représenter des demi, d'accord, et ainsi trouver quel est le nombre entier juste avant, quel est le nombre entier juste après. Donc voilà pour cette première explication. Je passe maintenant à l'exercice numéro 8. Alors l'exercice 8, on retrouve une situation un petit peu équivalente, simplement les fractions sont différentes. Là, cette fois-ci, on va chercher plusieurs choses. On va chercher d'abord à entourer en rouge les fractions supérieures à 1. Alors, supérieures à 1, il faut se rappeler que les fractions, déjà, quand elles sont égales à 1, eh bien, elles ont le numérateur et le dénominateur de la même valeur. J'allais dire égal, mais oui, ils ont la même valeur, ils sont égaux, d'accord ? 4 quarts, 5 cinquièmes, 10 sur 10, 2 sur 2, voilà. Et là, je vous rappelle, dans le je retiens, vous avez des exemples. 1 demi est compris entre 0 et 1, 5 quarts est compris entre 1 et 2. Donc 5 quarts, naturellement, il est supérieur à 1. Ok, donc je reviens ici à mes fractions qui sont là. Vous avez 6 tiers. Est-ce que 6 tiers, je l'entoure en rouge? Est-ce qu'il est plus grand que 1? Posez-vous la question, une unité avec cette fraction, qu'est-ce que ce serait? Même chose ici, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après, en vert, les fractions inférieures à 1. Quand est-ce que c'est inférieur à 1? Avec les explications qu'on vient de donner, vous comprenez bien que c'est le contraire. Dès l'instant où le numérateur et le dénominateur n'ont pas le même nombre, et dès l'instant où le numérateur, donc le numérateur c'est le chiffre du haut, dès que le numérateur est plus petit que le dénominateur c'est celui qui dénombre la fraction, d'accord? Donc dès que le numérateur est plus petit que le dénominateur, on sait tout de suite que c'est en vert, les fractions sont inférieures à 1. Et enfin, il y a des fractions que vous n'avez pas entourées, ou alors il y en a une que vous n'avez pas entourée plutôt, puisqu'il n'y a pas de S, j'ai été un peu vite dans ma lecture.
Comme il n'y a pas de S, normalement, il doit rester une fraction que vous n'avez rien fait. Et vous devrez expliquer mais pourquoi vous ne l'avez pas mise en couleur, celle-ci. Et s'il vous en reste aucune, à mon avis, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Allez, on passe maintenant au problème numéro 5. Antoine veut se rendre à vélo chez sa grand-mère qui habite à 36 km. Il parcourt la moitié du trajet avant midi. Il reprend la route et parcourt encore un quart du trajet avant de s'arrêter pour goûter à 16h30. Décidément, il n'arrête pas de manger. Ensuite, donc nous avons reproduit cette demi-droite graduée. Bon, c'est plutôt un segment, puisqu'il y a un début et une fin. Antoine, 1, 2, 3 carreaux, 1, 2, 3 carreaux, 1, 2, 3 carreaux, 1, 2, 3 carreaux, et on a la grand-mère ici. Logiquement, vous devez voir en combien est fractionné ce segment, d'accord, à l'aide des graduations qui sont ici. Première étape, qui est là, après avoir recopié, bien sûr, repasse en rouge la distance qui correspond au trajet du matin, et en bleu, la fraction qui correspond au trajet entre midi et le goûter. Donc vous avez deux couleurs à mettre bout à bout pour voir à quel endroit il va arriver. Quelle fraction du trajet a-t-il déjà parcouru à 16h30? Donc là, on cherche à savoir ce qu'il a parcouru en termes de fraction. Ok? Et enfin, quelle fraction représente le trajet qu'il lui reste à faire? Bon là, jusque-là, on a fait que du coloriage. Il n'y a rien de particulier dans toutes ces étapes-là. Enfin, et c'est là où ça va devenir intéressant, quelle distance a-t-il parcouru le matin? On me dit bien le matin. Et quelle distance lui reste-t-il à parcourir après le goûter? Donc prenez le temps de bien représenter ça. Faites peut-être d'abord au brouillon avant de faire au propre. Et ensuite, vous m'envoyez tout ça. Et on se retrouve pour une autre vidéo dans quelques temps. Allez, à bientôt!